Salut les scorpions, les petites bébêtes qui piquent. Bienvenue pour votre tirage hebdo du 9 au 15 juin. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Il est là, vous l'avez également dans la description, sous la vidéo. Bon, amis scorpions, je vous le rappelle, c'est du général, hein, ça ne peut pas vous parler à tous et à toutes. Et si jamais ça vous parle, vous le mettez sur le secteur concerné, matériel pro, financier, relationnel. On ne perd pas une seconde parce que je suis un peu en retard. Et on commence direct. On commence bien entendu par vos énergies du moment avec la coupe. Et après nous irons sur le tirage. On y va. Quelles sont les énergies du moment pour les scorpions ? Quelles sont les énergies du moment pour les scorpions ? Quelles sont les énergies du moment pour les scorpions ? Quelles sont les énergies du moment pour les scorpions? Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies du moment pour les scorpions? Alors, nous commençons avec un fou inversé. Ah, il y a des choses qui prennent du retard là. Vous n'arrivez pas à vous lancer, à prendre un nouveau départ. Qu'est-ce qui se passe? Ah, bah il se passe que 2DP inversé. Il se passe que vous êtes dans l'indécision la plus totale. Je pense que même pour certains et certaines, ça peut aller jusqu'au déni. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir avec cette 2DP inversée. Alors autant quand elle est à l'endroit, je vous le dis souvent, je vous le dis à chaque fois d'ailleurs, que vous êtes face à un choix que vous n'arrivez pas à faire, choix compliqué, vous êtes un peu perdu, vous n'y voyez pas clair, mais quand il est à l'envers, ça amplifie encore, et c'est carrément, je vous dis, le fait de ne pas vouloir voir quelque chose. D'accord, le fait de se mettre des œillères, et du coup, vous n'osez pas vous lancer. Vous n'osez pas vous lancer dans une relation, vous n'osez pas vous lancer dans un projet, dans un travail, par rapport à un bien matériel. Ça vous parle comme ça vous parle, sur le domaine concerné, je vous l'ai dit. Mais du coup, il y a quelque chose, il y a un nouveau départ, un nouveau cycle ici avec ce fou qui est retardé. Soit parce que vous ne voulez pas voir certaines choses, ou quelqu'un en face de vous peut-être ne veut pas voir certaines choses, ou bien parce qu'il y a clairement quelqu'un qui est dans le déni et il y a un choix qui est hyper compliqué à faire du coup. On continue, 7 de coupe inversée. Valet de coupe. Je vous l'ai dit, il y avait une question de choix. On retrouve ce choix là avec la 7 de coupe inversée. Là, je vous parlerai d'illusion. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer les cartes qui suivent. Je vais vous parler d'illusion dans un domaine de votre vie, dans une situation bien précise qui vous empêche de prendre ce nouveau départ, les scorpions. On parle de quelque chose ou de quelqu'un avec ce valet de coupe qui vous inspire, qui vous motive, qui vous remue un petit peu émotionnellement parlant. Et vous avez du mal à faire un choix vis-à-vis de cette personne ou de ce projet. C'est marrant parce que vous êtes en pleine illusion là, avec cette 7 de coupe inversée. Hein. Alors non seulement vous n'y voyez pas clair, on l'a vu tout à l'heure, vous êtes perdu, je pense que cette 2DP c'est vous. Vous êtes perdu, vous ne savez pas quel choix faire, mais en plus de ça, vous êtes complètement perdu, là, vous êtes dans les illusions. Ce qui repousse, ce qui retarde justement ce nouveau départ dont on parlait. Hein. Mais une fois de plus, ça se joue sur le plan émotionnel. Alors c'est ce que je disais je viens de le dire aux balances là, il y a plein de signes cette semaine où le secteur émotionnel était touché. Bah vous, visiblement, c'est pareil. Je sais pas ce qui va se passer cette semaine, c'est un peu étrange. Bon. On finit avec la 4 de denier inversée. Avec la lune. On retrouve donc avec la lune ce côté émotionnel, ce côté perdu qu'on avait avec cette 2DP, cette 7 de coupe inversée. Il y a le fait de ne pas y voir clair dans une situation, une fois de plus, hein, comme la 2DP. Le fait peut-être d'être un peu dans vos peurs. Il y a peut-être des peurs qui remontent. Alors, est-ce qu'avec cette 4 de denier, c'est dû à quelque chose sur le plan financier? Normalement, avec une 4 de denier sur un plan financier, ça veut dire que tout va bien, vous voyez, on cumule les gains, voilà. Mais quand elle est inversée, c'est un peu l'inverse. Il y a des pertes, il y a des qui aboutit après à la 5 de denier. Il y a quelque chose qui vous inquiète ici. Est-ce que c'est sur le plan financier? Est-ce que c'est sur un plan ou un autre domaine de votre vie? Mais avec cette 4 de denier inversée, c'est comme si... Ou alors ça peut vous parler d'ouverture, puisque on vous parle de fermeture quand la 4 de denier est droite. Hein. C'est quelqu'un qui se ferme, qui est dans la retenue.
Est-ce que c'est justement ce côté émotionnel avec cette lune qui vous empêche de vous ouvrir là? Mais en tout cas, il y a un lien avec un choix à faire, les scorpions. Ok. Bon, alors, ce choix, bien entendu, il sera différent pour tout le monde. J'y vois le secteur émotionnel qui est touché. C'est pas très original pour cette semaine, mais bon, je fais avec le message qu'on me donne. Bon, allez, on y va. Bon, en tous les cas, il y a un choix qui est compliqué à faire, les scorpions. Est-ce que vous allez réussir à le faire cette semaine? Nous verrons. C'est parti. Que vont vivre les scorpions? Alors, un choix entre deux personnes, un choix entre deux boulots, un choix entre deux projets, un choix, bon, un choix, quoi. Allez, que vont vivre les scorpions pour la semaine du 9 au 15 juin? Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 9 au 15 juin? Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 9 au 15 juin? 5 de bâtons inversés. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 9 au 15 juin? Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 9 au 15 juin? Avec la 5 de bâtons inversés, vous avez la protection. Bon là, il y a une idée de sortir d'une crise, une idée de sortir d'un conflit, mais toujours pareil, est-ce que c'est un conflit intérieur ou avec d'autres personnes? L'idée de trouver un accord, de trouver un compromis, mais avec qui? Avec soi-même ou avec quelqu'un? Parce que là, j'ai quelqu'un qui se protège dans le même temps. On l'a vu dans la coupe, les scorpions, hein, vous avez un choix à faire. Vous ne savez pas quel choix faire, vous êtes paumé là. On l'a vu avec la 2 d'épée et la lune. Je pense que cette semaine, alors où ça va arriver cette semaine où vous êtes déjà dans ces énergies, vous vous protégez de quelque chose. Vous vous protégez de quoi? Vous vous protégez de quelque chose et dans le même temps, il y a l'idée de sortir d'une dualité ou d'un conflit extérieur. Étrange votre tirage des scorpions. On continue, que vont vivre les scorpions pour la semaine du 9 au 15 juin. As de denier. Avec quoi? Que vont vivre... Ça concerne une opportunité. Je vous ai dit, il y avait un choix à faire. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 9 au 15 juin. Et l'ordre. Ouais, c'est ça les scorpions en fait. Vous avez un choix à faire par rapport à une opportunité ou par rapport à une offre qu'on a pu vous faire avec cet as de denier. On retrouve l'idée du nouveau départ qu'on avait avec le fou inversé. C'est vous qui avez le fou inversé ou c'était les balances? Je sais plus. Bref, vous regarderez au début de vidéo. Mais en fait, on vous dit clairement que le problème que vous vivez actuellement, les scorpions, pour ceux et celles à qui ça parle comme d'habitude, c'est vous avez un choix à faire, un choix très compliqué visiblement puisque vous n'y arrivez pas. Et on vous dit bien que c'est par rapport à une offre ou une proposition qui a pu vous être faite pour aller dans telle ou telle direction dans votre vie. Le problème, c'est que apparemment, c'est pas aussi simple que ça pour vous. Ça vous met dans une dualité intérieure ou ça vous met dans un conflit avec d'autres personnes, ça. D'accord? Continue. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 9 au 15 juin? Il y a de l'inaction, hein. Roi de bâton inversé. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 9 au 15 juin? Forcément qu'il y a de l'inaction, on l'a vu, puisque le choix n'arrive pas à être fait. Et que vous êtes perdu. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 9 au 15 juin? Nous avons la tentation. Il y a bien quelque chose qui vous tente, les scorpions. Hein. Cette nouvelle opportunité, cette offre-là qu'on a vue juste avant, elle vous tente. Hein. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'action. On ne bouge pas, on ne fait rien. Alors certes, il y a de la passion, parce qu'on est quand même avec un roi de bâton, qu'il soit à l'envers ou à l'endroit, ça ne change pas. La passion, elle est toujours là. Ça peut concerner un projet avec les bâtons. Un projet, un travail. Qui vous attire énormément avec cette carte de la tentation. Mais je ne sais pas ce qui vous bloque, mais il y a quelque chose qui vous bloque en fait. C'est bizarre, hein. Après je ne pourrais pas le savoir, c'est chacun sa vie, il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question, il n'y a que vous qui savez, qu'est-ce qui vous bloque là? Qu'est-ce qui vous bloque pour aller sur cette offre, sur cette proposition, sur ce nouveau départ? Il y a clairement cette envie, avec la tentation, cette forte envie,
mais vous n'arrivez pas à bouger, vous n'arrivez pas à faire de choix. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a des conflits extérieurs? Ces conflits seraient plutôt extérieurs à ce moment-là. Et vous vous protégez de quelqu'un ou de quelque chose. En lien avec cette offre ou en lien avec cette opportunité-là. Ok. Bon bah du coup, que vont vivre les scorpions pour la semaine du 9 au 15 juin? Pas l'impression que ça avance des masses, hein, cette histoire. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 9 au 15 juin? J'en ai beaucoup trop. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 9 au 15 juin? Pape inversé. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 9 au 15 juin? Message. Bon, je vous l'ai dit, je suis pas sûr que ça avance beaucoup cette semaine, les scorpions. Hein. Pape inversé, il n'y a pas vraiment de prise de hauteur, il n'y a pas vraiment d'engagement, même s'il y a des messages, même s'il y a des communications, même s'il y a des échanges. Je suis pas convaincu qu'il y ait d'engagement puisque le pape est inversé. Là. Il y a une difficulté à prendre de la hauteur. Moi, j'ai l'impression que vous n'arrivez toujours pas. Vous avez encore des choses à apprendre, à savoir. Pourquoi? Parce qu'en d'autres decks, vous avez la carte de l'initiation qui parle d'apprentissage, de formation, avec le roi de denier inversé. Le roi de denier inversé, c'est quelqu'un qui ne tient pas sur de long terme. Normalement, le roi de denier, il est installé, il a l'expérience, il a les compétences, il a réussi, il a tout ce qu'il faut. Et ça marche sur du long terme. Là, il est à l'envers. Il y a quelque chose qui vous empêche, et c'est vos blocages, hein, c'est la décision que vous avez à prendre, c'est ces conflits, c'est je sais pas, mais je vous l'ai dit, ça, il n'y a que vous qui le savez. Mais en tous les cas, là, on voit bien cette semaine que vous n'êtes pas toujours vous n'êtes toujours pas en position de force. Je vais y arriver. Il y a quelque chose qui ne tient pas sur du long terme par rapport à cette offre qu'on a vue avec l'As de denier. Il y a encore des choses à apprendre avec cette carte de l'initiation. Est-ce que c'est des choses à apprendre sur vous-même? Est-ce que c'est des choses à apprendre sur tout ce qui tourne autour de cette offre, de cette proposition? Une fois de plus, il n'y a que vous qui le savez. Mais bon, pour cette semaine, ça sera encore un peu fouillis, je ne vous le cache pas. Bon, bah écoutez, voilà les scorpions, c'était votre message de la semaine. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker et surtout à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!